peut-être va mieux que. Amen. OK. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Ça va être le premier passage que nous allons voir un petit peu plus tard, tout à l'heure. Mais ce matin, le titre du message que je veux vous partager, ça s'intitule « Découvrir notre espérance en découvrant notre vraie identité ». Et depuis quelques semaines, on parle en fait de l'importance de défendre et de partager notre espérance dans notre monde actuel. Et notre monde aujourd'hui a besoin de plus en plus d'espérance avec tout ce qui se produit autour de nous. Et la Bible nous exhorte en fait à partager notre espérance et aussi à défendre notre espérance, ce que nous croyons en Jésus-Christ. Et la Bible nous exhorte de le faire avec respect, avec douceur, afin d'en conduire le plus grand nombre. Dieu est riche et Dieu veut bénir le plus de monde possible dans son amour. Il veut répandre sa grâce. Et l'apôtre Pierre, il disait ceci dans 1 Pierre, il disait « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. » Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et dans les dernières semaines, nous avons vu aussi que nous vivons à un moment de l'histoire de l'humanité, en 2025, un moment d'histoire qui connaît de grands changements à plusieurs niveaux. Là, on pourrait dire des changements gigantesques, drastiques et même dramatiques. Notre monde est en train de changer d'une manière vraiment, d'une très très grande manière. Moi, ça me fait penser, vous savez, des fois, il peut y avoir un tremblement de terre qui change la topographie, qu'il y a des îles qui sont disparues parfois, puis qu'il y a des sur la planète. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre à ce moment ici. Des grands changements au niveau de la foi dans un Dieu créateur, dans les valeurs humaines aussi, de la vie humaine. Et on pourrait même dire que même dans les 50 dernières années, notre monde a tellement changé que des fois c'est difficile de le reconnaître. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ce qui se passe? Et il y a des définitions, des compréhensions qui sont remises en question, comme l'existence de Dieu, l'existence d'une vérité absolue, comme on a vu quelques semaines passées, des choses qui étaient établies depuis des millénaires. Et c'est vraiment... et ceci, ça apporte beaucoup d'instabilité dans notre monde. Ça apporte beaucoup... des définitions qui sont remises en question, comme c'est quoi une famille? Même c'est quoi un mariage? Et même c'est quoi un homme et c'est quoi une femme? et ça amène plusieurs personnes dans notre société aujourd'hui à se poser la question, qui suis-je? Qui sommes-nous réellement? Qui dit vrai? D'où venons-nous et où nous allons-nous? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là? Et ces questions-là sont même aujourd'hui dans la tête de plusieurs enfants qui entendent toutes sortes de réponses et ça amène extrêmement de confusion. Et en plus, on pourrait dire, il y a un accroissement de catastrophes naturelles que nous voyons autour de nous, les feux, des inondations, des tremblements de terre, des crises de verglas, de froid, il y a des bruits de guerre, nous voyons qu'il y a un système informatique qui est en train de se mettre en place pour contrôler le monde entier, un système dont tu ne peux presque plus avoir de vie privée, mais tout ce que tu fais est connu. Tu fais une recherche sur Internet, puis c'est pas long que tu reçois plein de connexions sur ça. Toutes nos transactions monétaires aussi, si on n'utilise pas de l'argent cash. Tu sais, wow! Et c'est pas surprenant qu'il y a un accroissement de l'angoisse et de peur de toutes sortes sur notre planète. Ça amène la peur, ça amène l'instabilité, la confusion, vraiment. Et
C'est là que nous sommes aujourd'hui, en 2025. Je ne vous apprends pas quelque chose, je vous dis simplement la réalité. Mais heureusement que nous connaissons la fin de l'histoire. Amen. Et on a vu ça, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant. Et on connaît la fin de l'histoire et ça nous donne une bonne dose d'espérance. Merci Seigneur, parce que le Seigneur, il est le Seigneur de toute la terre, il est maître et c'est lui qui a le dernier mot. Et lorsqu'on regarde à ce que la Bible nous raconte, vraiment, concernant l'histoire de l'humanité, dès son début, vous savez, et que nous voyons une multitude de prophéties et de promesses accomplies à la lettre. Vous savez, et que ça nous rassure. Amen. Ça nous rassure que oui, on peut s'appuyer sur Dieu. Et même que lorsque nous voyons les recherches archéologiques qui confirment toujours que l'histoire qui nous est racontée dans la Bible, et nous pouvons voir que ce n'est pas une histoire basée sur des faits inventés, mais que c'est vraiment réel. L'histoire que nous lisons là et qui font les fouilles, ça prouve que oui, la Bible, c'est vraiment vrai, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et en plus que nous voyons avec le progrès de la science qui confirme toujours la véracité de la Bible, qui confirme toujours la Bible, ça fortifie notre espérance dans les promesses de Dieu en Jésus-Christ pour l'avenir de notre monde, pour notre avenir aussi. Vous êtes avec moi? Ça, c'est rassurant et il ne faut pas perdre nos yeux sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est la raison pourquoi que dans Romains 15, l'apôtre Paul, il dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous déportiez l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu, il est appelé le Dieu de l'espérance, parce qu'il y a de l'espérance en lui. Amen. Amen. Il y a de l'espérance, et oui, il y a peut-être beaucoup de mauvaises nouvelles, et la Bible nous dit que les temps vont devenir même de plus en plus difficiles, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et en Jésus-Christ, nous avons une victoire. Il y a de l'espérance pour notre monde, et c'est ce que nous devons s'accrocher à cette espérance, et nous devons la partager aussi autour de nous. C'est-tu pas merveilleux? Oui. OK. Même en parlant des choses difficiles, nous avons un Dieu qui nous donne de l'espoir. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un autre élément très important pour être rempli d'espérance. C'est un élément essentiel, on pourrait dire, à notre nature humaine pour avoir de l'espérance, et c'est un élément dont le diable connaît très bien sa nécessité dans notre vie, et c'est pourquoi il essaie par tous les moyens de nous le voler, le camoufler, le pervertir par des mensonges continuels et des ruses continuelles. Et ce besoin essentiel-là que je veux partager ce matin, c'est le besoin de découvrir notre vraie identité. Amen. De découvrir qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement. Et il y a un besoin, vous savez, à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Il y a un besoin à l'intérieur de nous, dans le cœur de chaque enfant, de chaque être humain. Dans la profondeur de notre âme, on a un besoin de savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Et si j'irais plus loin, on a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime à quelque part. Ça, c'est dans le fond de notre cœur. Et lorsque ce besoin-là est rencontré, puis qui est bien établi dans notre cœur, ça devient comme une source de vie qui coule en nous, puis qui nous donne le courage, qui nous donne la force d'avancer, puis de continuer, qui nous donne de l'espérance. Amen. Et c'est la raison pourquoi ce que la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Amen. Et ce besoin-là, c'est seulement lorsque ce besoin-là est essentiel de connaître notre vraie identité qui est rencontrée qu'on peut vraiment connaître les richesses de la vie et d'avoir la force de continuer d'avancer. Et c'est ça que je veux voir avec vous ce matin. Et je veux voir, il y a deux choses que je veux voir avec vous concernant notre vraie identité. La première, c'est celle-ci. C'est l'importance de découvrir notre identité en tant qu'être humain.
notre identité en tant qu'être humain. Vous savez, peut-être que plusieurs années passées, on n'aurait pas eu besoin de parler de ceci, mais je crois que maintenant, on a vraiment besoin de parler de ce sujet-là. Le mot identité, et puis j'aimerais qu'on puisse juste prier ça. Seigneur, je prie que par ton esprit, Seigneur, tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Je prie que mes frères et mes sœurs ici dans ce lieu, Seigneur, qui n'entendent pas seulement ma voix, Père, mais qui entendent ta voix, la voix de ta voix, Saint-Esprit, qui écrit ces paroles sur nos cœurs et qui affermit notre identité, notre valeur devant toi, Seigneur Dieu. C'est ma prière, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu le voudrais, Seigneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. Père, c'est ma prière. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une définition très simple et très courte du mot identité que j'ai trouvée, c'est celle-ci. C'est une désignation exacte d'un individu. C'est une définition exacte de qu'est-ce qu'un individu est réellement. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Si vous avez votre Bible, dans Genèse, le chapitre 1, on va lire à partir du verset 26. On va lire ce que la Bible nous dit. C'est vraiment ça que je veux voir avec vous ce matin. En tant qu'être humain, puis tous les humains sur la planète. Dans Genèse 1, ça nous dit ceci, vous pouvez suivre sur l'écran si vous voulez. Ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Verset 29, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et j'aimerais te lire un autre passage, c'est dans le psaume 139, au verset 13 à 16, vous pouvez suivre avec moi ici. C'est le roi David qui dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Amen. On va lire un autre passage, tant qu'à y être. Le psaume 8, ça dit ceci. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu lui as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout soumis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ça vous fait sentir bien? Oui. OK. Mais maintenant, si je vous poserais la question, vous savez, selon vous, c'est quoi un être humain? Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous poserait la question? Hein? C'est quoi un être humain? Et si vous êtes, selon vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous réellement? Et je vous pose la question, que pensez-vous de vous-même? Que pensez-vous de vous-même? Que pensez-vous
quelle est la valeur de votre vie à vos propres yeux? Quelle est la valeur de votre vie? Pensez-vous que vous êtes une faillite, une erreur, un accident, le fruit du hasard, que vous êtes de trop, que vous êtes un échec, peut-être que vous pensez que personne ne veut de vous, que personne ne vous désire? Que pensez-vous de vous? Vous savez, c'est très important ce qu'on pense de nous-mêmes. Notre identité, qui nous sommes. Ça fait une grosse différence. Et je dirais, en tant que fille, en tant qu'adolescente, j'en vois des adolescents ici ce matin, là, hein? En tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, arrière-grand-mère, peut-être aussi en tant que femme célibataire, sans conjoint, peut-être sans enfant, ou peut-être avec plusieurs erreurs dans la vie et beaucoup de regrets, que pensez-vous de vous-même? Ou en tant que garçon, que homme, adolescent, mari, père, grand-père, arrière-grand-père, peut-être célibataire, non marié, sans enfant, avec plusieurs erreurs dans votre vie et beaucoup de regrets, que pensez-vous de vous-même, de votre humanité? Que pensons-nous de notre humanité? Vous savez, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète, mais je pense. Je suis pas inquiète pour vous, là, c'est ça que je veux dire, là. Mais c'est important. Vous savez, c'est très important de regarder profondément à l'intérieur de nous pour découvrir ce que nous pensons de nous-mêmes. Parce que ce que nous pensons de nous-mêmes va déterminer grandement la manière dont nous allons agir, parler, aimer, haïr. Ça va déterminer la façon dont je vais me comporter envers moi-même, envers les autres et envers Dieu aussi. Et ça va déterminer aussi beaucoup mon espérance, ma joie à l'intérieur de nous. La Bible dit dans Proverbe 23, je crois que je l'ai ici, oui, Proverbe 7, elle dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Nous agissons beaucoup comme les pensées de notre âme, comme qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur. On agit de cette façon-là. Et la raison pourquoi je vous parle de ceci, parce que là, je vois sur vos visages que beaucoup qui disent, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ceci ce matin? Hein? La raison pourquoi je vous parle de ceci, et que je crois que c'est un sujet très important et pertinent pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent dans leur cœur, dans leur âme, concernant leur identité personnelle. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je dirais même, surtout parmi la jeune génération. Parmi les adolescents, les jeunes adultes, même les enfants, parce qu'ils n'ont pas eu le fondement de leur identité humaine comme plusieurs de nous avons eu le privilège et la grâce de l'avoir lorsque nous avons grandi dans nos familles, que nos parents nous ont parlé de Dieu et nous ont parlé de Jésus qui nous aimait. Amen. Et qu'on a grandi avec une certaine valeur. Mais il y en a beaucoup qui grandissent sans avoir cette fondation-là aujourd'hui. Et ceci, ça leur cause énormément de douleurs intérieures. Et les amène souvent à une recherche constante de découvrir qui ils sont réellement et à rechercher à combler le vide à l'intérieur d'eux. Ils cherchent. Et la douleur qu'ils vivent peut amener à chercher dans des endroits qui sont très dévastateurs et qui rempirent leur situation. En fait, c'est une des grandes causes de la dépendance. Première, je dirais même. Et parfois, au lieu dans leur vie, au lieu que ça aille de mieux en mieux, d'aller vers le haut, ils se dirigent plutôt vers le bas comme une spirale qui empire leur état continuellement et leur condition. Et on pourrait dire qu'il y a une crise d'identité, une pénurie d'identité dans notre génération aujourd'hui, et surtout chez les jeunes. Et le voleur, le diable, qui vient pour détruire, voler, égorger et tuer, il veut saisir cette opportunité-là. Il veut saisir cette opportunité. Il se sert de ce manque de valeur, d'identité personnelle comme humain, comme homme et femme, pour apporter la confusion
pour apporter la confusion, la destruction, en fait, il vient pour tuer la vie, c'est ça que la Bible nous dit. Le diable utilise les médias sociaux, les moyens de communication, même les écoles, les collèges, les universités, les grands penseurs, les philosophes, pour propager son mensonge. Et c'est ça qui se produit autour de nous. Et le diable aussi, il va utiliser les tentations. Il va utiliser les tentations, en fait, vous savez, au péché, de toutes sortes de péchés pour séduire. Et une fois qu'il les a séduits, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il les accuse. Il les condamne, il les abaisse, il démolit leur identité dans la valeur de leur personne. Je me souviens, plusieurs années passées, notre fille Rebecca, elle était pasteur de jeunesse à Evangel ici. Et puis, je me souviens, elle nous disait qu'il y avait des jeunes filles qui se coupaient, qui se mutilaient. Et c'était comme un fléau. Il y en avait plusieurs dans ce temps-là qui se coupaient. Je ne sais pas si c'est un fléau encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Mais il y avait des jeunes filles qui... C'est ça. Et en fait, ils se mutilaient parce qu'ils se détestaient. Il y avait comme une genre de haine envers eux-mêmes. Ils voulaient se faire du mal parce qu'ils ne s'aimaient pas. C'est la seule... C'est la seule manière que je peux comprendre ceci, vous savez. C'est ça. Et souvent, ils étaient aussi séduits dans certaines choses, tentés par le péché et ensuite accusés, et ça détruisait leur valeur personnelle, leur identité personnelle. Et probablement que ces jeunes filles-là, et je ne parle pas juste des filles aussi, là, ça peut être des filles et des gars, mais vraiment qu'ils n'ont pas été aimés comme ils auraient dû l'être. Et ils veulent se faire du mal. Et dans le monde où ce que nous vivons aujourd'hui, dans un monde qui roule à 100 000 à l'heure parfois, vous savez, il y a beaucoup de gens, même entourés, beaucoup de médias, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'une solitude aussi et qui développent une certaine haine pour eux autres mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je crois que c'est une raison majeure que le taux de suicide et de overdose est élevé dans notre société, parce que c'est un manque de connaissance de notre vraie identité en tant que personne créée et aimée par Dieu. On a besoin. Et ici, vous savez, je ne parle pas encore de notre nouvelle identité en Jésus. On va y arriver bientôt. Mais je parle seulement de notre identité en tant que personne. Un être humain. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme soi-même. Jésus a dit ceci, dans Matthieu 22, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour donner de l'amour à notre prochain, il faut avoir de l'amour envers soi-même. Vous savez, et c'est en découvrant notre vraie identité, selon la parole de Dieu, que nous pouvons réellement développer un amour sain, S-A-I-N, et je dirais S-A-I-N-T aussi, là, un amour pur, juste, équilibré pour nous-mêmes. C'est important de s'aimer. C'est important de s'aimer soi-même. Jésus veut qu'on s'aime soi-même. Et je vais apporter un équilibre tantôt, là. Mais Jésus, vous savez, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a élevé la valeur de la vie humaine plus que n'importe qui d'autre qui a venu sur la planète. Et particulièrement la valeur de la femme qui avait été abaissée à travers l'histoire de la civilisation. Dieu a élevé vraiment le statut de chaque être humain. Il faut s'aimer soi-même pour que nous puissions donner l'amour, et aussi, c'est en s'aimant soi-même que nous développons un respect de notre propre personne, mais que ça nous amène à prendre soin de nous-mêmes.
j'aimerais ici juste de faire une parenthèse. Et ok, j'y vais. Mais je veux qu'on comprenne bien ici, parce que, vous savez, il existe beaucoup de thérapies dans notre société, dans notre monde, qui aident les gens à s'aimer soi-même. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et c'est une bonne chose, vous savez, parce que tout ce qui est vrai est toujours vrai, et tout ce qui est bon est toujours bon. Qu'on le retrouve dans la parole de Dieu ou non, en fait, si c'est bon, on va le retrouver dans la parole de Dieu. C'est toujours bon. Et qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est que toutes les sciences, en fait, qui découvrent vraiment ce qui est bon, et ce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, vous savez, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction. Par exemple, l'importance d'avoir une bonne estime de soi. Okay. D'établir des bonnes bornes pour le respect de sa personne et des autres personnes, comme pour pardonner, l'importance du pardon, l'importance de rechercher la paix dans la mesure de notre possible, et bien d'autres choses. Ce sont souvent des choses qui vont être conseillées dans une bonne thérapie, avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues. C'est des choses qui vont être encouragées, qui vont être enseignées. Et toutes ces choses sont bonnes. Et toutes ces choses, en fait, nous les retrouvons dans la parole de Dieu. C'est ça que j'essaie de communiquer. Parce que ce qui est bon est toujours bon. C'est une vérité absolue. Les lois morales, vous savez, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui mettent en pratique les principes de vie que Dieu a établis, ils vont bénéficier de ces choses-là. Et la raison parfois, pourquoi nous allons conseiller à une personne de rechercher de l'aide avec un conseiller chrétien, c'est parce que parfois un conseiller qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Jésus, parfois il peut sortir des paramètres de ce qui est bon. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir du discernement pour reconnaître ce qui est vraiment bon. Il faut utiliser du discernement. Vous êtes avec moi? Et je vais prendre un exemple ici. Nous entendons parfois dire, vous savez, ces paroles aujourd'hui, qui dit, sois toi-même, vis ta vérité, suis ton cœur. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Je peux voir des yeux comme ça. Pas toujours! Pas toujours! La meilleure chose, ça ne serait-tu pas? Écoute ce que le Seigneur dit de toi. Appuie-toi sur la sagesse de Dieu et non sur ta sagesse. Et c'est alors que tu vas avoir du succès. Amen. Et il y a plusieurs voies qui nous encouragent aujourd'hui à construire notre propre identité sur nous-mêmes, sur nos sentiments, sur nos idées, sur nos valeurs, plutôt que sur la vérité qui nous est communiquée à travers la parole de Dieu. C'est comme, je dirais, c'est comme du virtuel, un peu. Moi, comme vous voyez, je suis encore sur le vieux système, hein? J'ai du papier. Parce que le virtuel, là, c'est comme c'est encore dans les nuages pour moi. Écoutez, je pense que je suis de cette génération-là, même si je suis encore très jeune. Hein? Mais vous comprenez que c'est important de bâtir notre identité sur ce que Dieu nous dit. Et ça me fait penser à ça me fait penser à un moment donné, quand j'étais adolescent,
je ne sais pas quel âge, je devais avoir 18 ans dans ce temps-là, 18-19 ans. Anyway. À Chibougamau. Oui, c'était à Chibougamau. Je me souviens ce que c'était. Puis je dois vous avouer que j'étais un petit peu flagué. Et parfois, ok, je vous l'ai déjà dit là, mais parfois je prenais des choses qui faisaient que mon cerveau voyageait. J'étais là physiquement, mais j'étais ailleurs. Et je me souviens, à un moment donné, on était plusieurs chums ensemble, là, puis on était un peu... anyway. Et moi, j'avais cette idée-là, que j'avais eu comme une vision. La planète, c'était comme une cellule. Puis moi, j'étais dans une cellule, tu sais. Puis on vivait dans une cellule, là, puis c'était vraiment... C'était là, c'était extraordinaire, tu sais. Ça, c'était le soir. Le matin, c'était plus la même histoire, là. Mais, tu sais, et je vous dis ceci parce que si j'aurais resté là, à construire qui je suis, puis qu'est-ce qui demandait là, dans cette cellule, c'était pas solide. Hein? C'était pas solide. La parole de Dieu, c'est solide. Et ça nous tient. La Bible nous présente notre identité, vous savez, comme définie par notre Créateur, notre Père Céleste. C'est important d'avoir un Père. C'est important de connaître nos parents aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui cherchent à connaître leurs parents. Pierrette, tu pourrais dire amen à ça, c'est ça, tu sais. Parce que c'est à l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme ça pour nous aussi, vous savez. On a besoin. Et l'humanité, les humains, on a besoin. Les gens extérieurs ont besoin de connaître. Dans la Bible, on voit que nous sommes, même dans la Bible, on voit, nous sommes au centre de la création de l'histoire de Dieu. On est le chef-d'œuvre de Dieu. Wow! Mais écoutez, là, c'est vrai. Et même Jésus, il s'est fait homme pour nous sauver. Est-ce que ça ne nous démontre pas la valeur que nous avons aux yeux de Dieu? Wow! Donc, c'est important. Et découvrir notre identité en tant qu'humain, c'est très important. Et en fait, c'est un message qu'on doit communiquer autour de nous, aux personnes autour de nous, qui ont de la valeur dans notre Dieu créateur, qui ont été créés à l'image de Dieu. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est de découvrir notre identité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit ceci dans 2 Corinthiens 5:17. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour découvrir notre espérance, comme on a vu tout à l'heure, il faut découvrir qui nous sommes réellement en tant qu'humains. Et pour aller encore beaucoup plus loin avec cette espérance-là, il faut découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ. Et ici, je veux juste apporter un point d'équilibre un petit peu, je pourrais dire, c'est que en même temps que nous découvrons la valeur de notre humanité, vous savez, que nous sommes, comme nous sommes une créature merveilleuse. Pouvez-vous répéter ça avec moi? Je suis une créature merveilleuse. Pas facile à dire des fois, hein? Pas pour vous, mais des fois, ça... Il y a des journées, là, wow! Mais c'est ce que la Bible nous dit, vous savez, c'est ce que la Bible nous dit. Puis des fois, il faut se le dire, mais... OK, on est une créature merveilleuse, on est le chef-d'œuvre de Dieu. En même temps, on doit être prudent de ne pas se voir plus haut que nous le sommes. Nous ne sommes pas des petits dieux. Comme certains enseignements qui disent qu'on est égal à Dieu, qu'on peut devenir Dieu, qu'on est des petits dieux. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du tout dans la parole de Dieu.
Nous sommes des créatures de Dieu, créées pour la gloire de Dieu, pour être aimés par lui, pour aimer Dieu. Et nous avons tous des manquements, nous avons tous péché envers notre Créateur et nous avons tous besoin de Jésus. C'est ça. Et c'est important de réaliser ceci pour apporter un certain équilibre dans notre valeur et aussi notre humilité et notre respect de Dieu. Mais si on revient à l'importance de découvrir notre identité pour avoir l'espérance, vous savez, qu'on le veuille ou non, notre identité en tant qu'être humain a été endommagée, affectée de plusieurs manières négatives par la chute du péché qui est entré dans le monde. Et nous avons tous commis des erreurs, des péchés, des offenses. La Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous là. Et en fait, nous avons tous donné des bons arguments, des bonnes raisons à l'ennemi pour nous accuser, pour nous abaisser, pour nous décourager, pour nous condamner. OK? Et vraiment, même s'il est appelé le père du mensonge, des fois, qu'est-ce qu'il dit? Des fois, c'est vrai. Parce qu'on a manqué de bateau, vous savez. Des fois, c'est même pas des mensonges, mais l'ennemi, et parfois nous-mêmes aussi, on se rappelle ce qu'on a fait, et des fois, ce que nous faisons encore. Et l'ennemi, il nous le rappelle aussi, vous savez. Puis souvent, il essaie de nous faire croire que nous sommes encore des pauvres, misérables pécheurs qui vont toujours pécher puis qui ne changeront jamais. Avez-vous déjà entendu ça? Hein? Puis il dit, même si tu connais Jésus, là, tu ne changeras jamais. Et si nous croyons ceci, nous allons agir selon nos pensées, selon les pensées de notre âme. Parce que nous agissons selon la pensée de notre âme, selon notre identité que nous croyons. Et même en tant que chrétiens, vous savez, nous pouvons vivre dans la défaite et vivre exactement comme nous étions avant de connaître Jésus si nous ne saisissons pas notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Que nous sommes une nouvelle personne, une nouvelle créature. Oui. Et ça fait penser à l'exemple de certains esclaves, là, j'avais déjà lu cette histoire-là, des esclaves qui avaient été libérés de l'esclavage, mais qui continuaient de vivre exactement comme des esclaves, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne saisissaient pas de leur libération. La loi avait été passée, légalement ils étaient libres, mais ils vivaient pareil comme des esclaves, parce qu'ils n'avaient pas saisi la liberté qui leur avait été apportée. Et en fait, vous savez, lorsqu'on lit les lettres de l'apôtre Paul, il parle beaucoup de ce sujet-là. Il développe beaucoup le sujet de notre liberté en Jésus-Christ. Ici, il dit aussi, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans plusieurs de ses lettres, il dit ceci, dans Romains 8:1, il dit, il ne donne maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit aux Romains, dans Romains 6, je vais vous la lire, il dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec le corps du péché, soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Un peu plus loin, il dit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Vous savez, et pour vaincre le péché dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, pour vivre dans la victoire, dans la liberté que Jésus a acquis pour nous sur la croix, on a besoin de connaître notre nouvelle identité en Jésus-Christ. On a besoin de plusieurs choses, vous savez. Ce n'est pas la seule chose que nous avons besoin, j'oserais dire et je dirais, mais c'est une chose très importante. Oui, pour vivre dans la liberté, nous devons volontairement accepter de céder notre vie entre les mains du Seigneur. Il faut s'abandonner à lui. Amen. Il faut rechercher à être renouvelé dans notre intelligence. C'est important. On doit désirer marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et on sait qu'on a toujours un tiraillement ici et là.
On est encore libre lorsqu'on vient au Seigneur. Dieu ne nous force pas, ne nous oblige pas, il ne nous contrôle pas. Dieu n'est pas un Dieu qui nous contrôle. Il nous laisse toujours libres. Nous sommes libérés et nous demeurons toujours libres, même après notre conversion à Jésus. Amen. C'est nous-mêmes qui choisissons librement de devenir un esclave de Jésus. Le péché nous rend esclaves, mais la vérité nous rend libres. Et c'est librement que nous choisissons de servir Dieu et de devenir son serviteur, son esclave, en faisant tout ce qu'il nous demande de faire. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve la liberté. C'est exactement ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce que je veux que nous réalisons aujourd'hui? C'est que pour vivre dans la plénitude de l'espérance, de la liberté aussi, comme je dis, de la joie, de la paix, et pour avoir la force et le courage nécessaires pour changer, pour être transformés, pour continuer d'avancer, nous devons au départ comprendre et saisir notre identité en Jésus-Christ, que je suis une nouvelle créature. Vous êtes avec moi? Oui. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieux Luc, il est mort. Le nouveau Luc est ressuscité en Jésus. Puis vous pouvez mettre chacun de votre nom là-dessus. Amen. Je n'ai plus besoin d'être esclave du péché, comme j'étais esclave. Je n'ai plus besoin d'être esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Si vous lisez les épîtres de Paul, dans Romains 6, 7, 8, c'est vraiment le message. On a tous commis des erreurs, des échecs, même plusieurs fois. Et souvent, dans nos pensées, on demeure attaché à notre vieille nature, à notre vieille vie, à nos erreurs, et parfois nous pensons que nous ne pouvons pas être différents de ce que nous avons toujours été. Et parfois, lorsqu'on parle de notre identité en Jésus-Christ, c'est vraiment ça. Il faut croire, il faut saisir qu'on est différent. L'apôtre Paul, il disait ceci, en Philippiens, il dit « Je puis tout par celui qui m'a fortifié. » Je puis tout par Jésus-Christ. Il avait saisi ceci. Et c'est important, vous savez, parce que tel que nous pensons envers nous-mêmes, tel nous sommes. Et lorsque nous réalisons, vous savez, l'amour de Dieu pour nous, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a la richesse de sa grâce. On veut agir aussi de cette façon-là envers les personnes autour de nous. On découvre que Dieu est avec nous. En fait, c'est un autre message. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse simplement, vous savez, je vous pose cette question-là ce matin. Que pensez-vous à l'intérieur de vous? Que pensez-vous à l'intérieur de vous? Que pensons-nous à l'intérieur de nous? What do we think about ourselves? Et pas juste à propos de nous, mais que pensez-vous de votre prochain, de sa valeur aux yeux de Dieu? Que pensons-nous des personnes dans notre communauté qui ont des croyances, des valeurs différentes que nous, des communautés? Ok, je vais le dire. Que pensons-nous des personnes qui font partie des communautés avec plusieurs lettres de l'alphabet? Jésus est mort sur la croix pour eux. Amen. Amen. Jésus les aime. Il les aime de tout son cœur.
les aime autant que nous. Qu'importe. Jésus les aime, ces personnes. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Amen. Et on devrait les aimer de cette façon aussi. Et leur communiquer comment est-ce que Dieu les aime. C'est important, ça. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et que pensez-vous de votre prochain, de sa valeur aux yeux de Dieu? Et que pensez-vous de vous-même? De votre identité en tant que personne humaine et en tant que croyant en Jésus? Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et parce qu'on aura une grande valeur aux yeux de Dieu, on devrait, vous savez, on devrait s'aimer soi-même. Ça sonne drôle. Wow, ça sonne drôle, hein? On devrait avoir un respect de notre personne. Puis d'être reconnaissant que Dieu nous a créés comme il nous a créés. On devrait certainement. Et en tant que croyant en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est important. Donc ce matin, notre vraie identité, en découvrant notre vraie identité, oui, ça nous donne de l'espérance. Ça nous donne de la valeur. Ça met de la vie en nous. Amen. Hey, vous êtes spécial. Je suis au milieu d'une bunch de créatures merveilleuses ce matin. J'aimerais juste terminer en racontant une petite histoire que j'ai entendue dans les dernières semaines, que je trouve que ça illustre bien l'importance de découvrir qui nous sommes, notre identité. Et vous avez probablement, plusieurs de vous, entendu cette histoire-là, puis peut-être que je vais la déformer un petit peu, là, mais vous allez comprendre le message. C'est l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui c'était, en fait, il avait, on dit, dans la pauvreté, puis tout ça, puis il était très pauvre, et en grandissant, pour survivre, il volait. Il devait voler ici et là, un petit peu partout, puis il a grandi comme ça. Et puis, il s'est fait prendre, il était en prison, sorti de prison, volé encore, retourné en prison. C'était comme, en acadien, on dit in and out. Hein? C'était comme ça. Et puis, un jour, il était en prison, puis il a été sorti de prison, il avait sa sentence. Et là, il était comme mal pris, il était comme ça, puis il a été chez un prêtre. Il a été chez un prêtre, c'est ça que l'histoire nous dit. Et le prêtre, il vivait tout seul. Et puis, il a demandé s'il pouvait rester dans sa maison. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas rien. C'est sûr que le prêtre, certainement, il l'a accepté. Et il a vécu dans sa maison. Et le jeune homme était là, dans la maison. Puis, il recevait ces soins-là. Et, à un moment donné, le jeune homme, il a volé qu'est-ce qu'il y avait dans la maison du prêtre. Il a volé toutes ces choses, puis il a sorti la maison avec tout ça. Puis il s'est fait prendre. Bon, fait que là, les policiers, puis tout ça, ils étaient pour le ramener en prison. Ils étaient pour le ramener en prison, mais avant de le ramener en prison, on va aller voir le prêtre, il va constater tout qu'est-ce que c'est bien ça, puis tout ça. Fait qu'ils ont ramené le jeune homme voir le prêtre, ils ont été voir le prêtre. Et puis, les policiers ont demandé au prêtre, puis est-ce que c'est vraiment tes choses? Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il a volé? Puis le prêtre a dit oui. Puis il a dit au jeune homme, il dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ça aussi? T'sais? Je voulais te donner bien plus que ça. T'sais. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris que tu sais? Puis là, les policiers étaient tous mêlés.
l'accusait pas. Il n'était pas en train d'accuser le jeune. Il s'est dit non, je t'allais donner, puis je voulais t'en donner plus, puis tu n'as pas pris plus. Là, on ne peut pas le mettre on peut plus le mettre en prison. Ça. Et finalement, le jeune homme n'a pas été en prison. Puis le jeune homme, il a resté chez le prêtre. Et la morale de l'histoire, là, c'est que ce jeune homme-là, il a réalisé, tu sais, qu'il n'était pas un voleur, il n'était plus un voleur. Puis quand il a réalisé qu'il n'était pas un voleur, il a arrêté de voler. Parce qu'avant ça, il était convaincu qu'il était un voleur. Je suis un voleur, mais il faut que je vole. Dans son identité, il croyait que c'est ça qu'il était. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le prêtre lorsqu'il a été, c'est que ça a changé son identité. Il a dit, j'ai plus besoin de voler, je ne suis pas un voleur. Je ne suis plus un voleur. Puis parce que ça a changé son identité, ça a changé son comportement. Vous voyez? L'importance de découvrir notre identité, ça nous amène à vivre différemment. Quand on découvre notre identité en tant qu'humain, on apprécie qui on est. Il est écrit. Et en Jésus-Christ, ça change la manière d'agir. Et c'est une des raisons pourquoi c'est si important de découvrir notre identité. Puis Jésus veut qu'on découvre notre identité. Amen. J'aimerais qu'on pourrait chanter.